Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous avons la grande joie et l'honneur d'accueillir un grand groupe d'enfants qui se sont constitués en association et qui ont comme nom les Petites Perles du Lac. Ils habitent à côté du lac Léman, donc entre la Suisse et la France, et ce sont des enfants qui sont très sensibles à l'écologie, notamment à l'eau. Et d'ailleurs, c'est le sujet que je vais aborder, cette ressource naturelle extrêmement précieuse, ce cadeau de Dieu qui tombe du ciel. On remercie ces enfants d'avoir pensé à ces gens qui, dans le monde, n'ont pas accès à l'eau, ou alors ils ont de l'eau qui est imbuvable, qui n'est pas potable, et ils ont fait construire un puits par l'intermédiaire de l'association Lourati. Très bien, on commence, on y va. D'abord, réfléchissons à ce cadeau qui tombe du ciel, l'eau. Allah Azzawajal ne cesse de nous dire que c'est lui qui a créé un système parfait qui fait que l'eau qui tombe du ciel, eh ben, c'est une eau qui finalement est essentielle pour notre vie et pour la vie de la terre, pour que les plantes poussent. Écoutez ce verset dans la sourate 25, versets 48 et 49. C'est lui qui envoie les vents comme un signe de sa miséricorde. Après quoi, nous faisons tomber, c'est-à-dire Dieu, une eau pure du ciel, par laquelle nous faisons revivre les terres mortes et abreuver les multitudes des bêtes et des gens que nous avons créés. C'est Dieu qui fait tomber la pluie pour faire revivre la terre et pour que nous, êtres humains, mais aussi les animaux, nous puissions vivre. Également, Allah Azzawajal fait référence au phénomène de la poussée, de l'action des vents. Parce que si il n'y avait pas de nuages qui s'amoncelaient, c'est-à-dire qui formaient des plus gros nuages, la pluie ne tomberait pas. Alors, Dieu nous dit, ne vois-tu pas que Dieu pousse lentement les nuages, puis les regroupe et en fait des masses compactes, du fond desquelles tu vois sortir de la pluie en abondance, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. C'est la sourate 24, verset 43. Dieu dit, vous savez la grêle, vous savez les éclairs, l'orage, ça vient d'énormes nuages qui ont été constitués par un amas de plusieurs petits nuages que j'ai fait pousser par le vent. Ils sont tellement énormes qu'ils ressemblent à des montagnes. Et c'est réel. Vous savez, ces immenses, gigantesques nuages, on les appelle les cumulonimbus. Ils font à peu près 15 km de longueur, de taille. Ils sont extrêmement lourds. Vous savez, c'est combien de millions de cubes d'eau? C'est 3 millions de litres d'eau. C'est énorme. Imaginez-vous si tout ça tombait d'un coup sur nous, mais on mourrait. Mais Dieu est clément, miséricordieux, il a créé un système parfait, ça tombe par petites gouttelettes. Ces petites gouttelettes, elles font 6 mm à peu près, elles tombent très vite, mais elles ne font ni mal aux êtres humains, ni même à la terre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, on remercie Dieu pour tout cela. Allah dit dans la sourate 2, verset 164, « Et dans la distribution des vents, ainsi que les nuages qui sont soumis à la volonté de Dieu. Entre le ciel et la terre, il y a des signes éclatants pour des gens qui réfléchissent. » Il faut qu'on réfléchisse à ça. Des millions de tonnes d'eau qui sont portées par Dieu finalement, hein, par la création de Dieu, qui tombent quand Dieu le décide, qui ne nous font pas mal, qui ne détruisent rien. Passons maintenant à l'eau et intéressons-nous à son caractère pur et potable. Alors comment cette eau, qui à l'origine vient des océans, elle est salée, comment tombe-t-elle sans goût, sans odeur, sans couleur? C'est grâce à un phénomène que j'appelle miraculeux, celui de l'évaporation. Le soleil, la chaleur du soleil va réchauffer la surface de l'eau, les mers, les lacs, les océans. L'eau va passer de l'état liquide à l'état de gaz, ça va monter et en montant, l'air se refroidit et donc ça forme des gouttelettes. On appelle ça la condensation. Et ensuite, vous avez une formation de nuages et ensuite il va y avoir la pluie. Donc ce système parfait d'évaporation, de condensation, de précipitation, c'est la preuve que Dieu est tout-puissant et il est clément, miséricordieux. Allah nous dit, regardez, l'eau est salée et elle devient pure et potable. C'est que je suis gentil avec vous. Il dit dans la sourate 56, verset 70, si nous l'avions voulu, nous l'aurions, c'est-à-dire la pluie, rendue salée. Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant? Pourquoi est-ce que vous ne remerciez pas Dieu quand vous buvez de l'eau et qu'elle n'est pas salée? Vous savez, cette eau, elle aurait pu
être polluée à cause de nos péchés. Heureusement, quand on fait une bêtise, c'est simplement un point noir, d'ailleurs invisible, dans notre cœur. Imaginez-vous, à chaque fois que vous faites un péché, ça pollue votre eau. Mais ça serait la fin du monde, on mourrait. C'est pour ça, quand tu termines un verre d'eau, tu dis Alhamdulillah, alladhi saqani ma'an 'adban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubi. Louange à Dieu qui m'a fait boire une eau qui est douce, qui est suave, qui est bonne par sa miséricorde. Il aurait pu la rendre, c'est l'invocation, Allah aurait pu la rendre saumâtre, c'est-à-dire imbuvable, salée, à cause de mes péchés. Tu dis ça après avoir bu de l'eau. Et tu prends conscience que Dieu est gentil. Vous savez, un jour, Aïcha, l'épouse du prophète, s'est moquée d'une femme, Safiya, en disant qu'elle était petite de taille. Le prophète lui a dit, mais c'est grave ce que tu as fait. Imagine-toi, cette parole, si elle était plongée dans l'eau, elle la polluerait. Donc nous avons une eau qui est pure et potable, et ça c'est grâce au phénomène parfait que nous avons décrit. Maintenant cette eau, une fois qu'elle tombe, mais il faut qu'elle reste à la surface. Mais si toute l'eau restait à la surface, ça serait un problème. Il faut qu'une partie s'infiltre pour nourrir le sol, pour qu'il y ait des plantes. Donc Allah Azzawajal, c'est lui qui fait en sorte qu'une certaine partie de l'eau reste à la surface pour qu'on puisse la boire, et une autre partie s'infiltre. Écoutez ce que Dieu nous dit. Si nous l'avions voulu, pardon, dans la sourate 23, verset 18, nous faisons descendre du ciel en quantité bien mesurée. Allah, il ne fait pas descendre de l'eau comme ça par hasard. Tout est calculé. Vous savez que la quantité qui tombe du ciel, c'est exactement la même qui monte vers le ciel. C'est-à-dire que quand il y a 1 litre qui s'évapore, il y a 1 litre qui tombe. En fait, avec le cycle de l'eau, vous avez toujours la même quantité d'eau sur Terre. Et d'ailleurs, le prophète l'a dit. Il a dit, il n'y a pas une année où il y a moins d'eau qu'une autre, où il pleut moins qu'une autre. Il dit, c'est simplement que Dieu fait descendre la pluie dans des endroits différents. Parfois, il y a la sécheresse, mais dans un autre endroit du globe, il y a de fortes précipitations. Donc Allah Azzawajal a fait en sorte que l'eau, elle ne diminue pratiquement jamais. Alors écoutez bien, Allah il dit, je fais descendre l'eau dans une quantité bien mesurée, biqadar, et nous la maintenons sous la terre. Parce que l'eau, elle s'infiltre, certes, mais imaginez-vous si elle allait dans les profondeurs de la terre. On ne pourrait plus en profiter, ni la terre, ni nous-mêmes. Et nous sommes capables de la faire disparaître. Mais Dieu ne la fait pas disparaître. Il la maintient. Il la maintient, en fait, à une profondeur raisonnable pour que tu puisses faire un puits et récupérer l'eau. Ou bien les nappes phréatiques. Vous savez, les nappes phréatiques, ce sont les grands réservoirs de stockage de l'eau dans la terre. Alors attention, ce ne sont pas des fleuves qui sont dans l'eau. Ce ne sont pas des ruisseaux qui sont sous terre. En réalité, vous savez, l'eau, elle va s'infiltrer dans les roches. Parce que une roche, vous pensez que, en fait, c'est hermétique. Non, il y a ce qu'on appelle la perméabilité. C'est la capacité d'une roche de laisser passer l'eau s'infiltrer et passer. En réalité, il y a des porosités, c'est-à-dire des espaces qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont présents. C'est pourquoi les roches s'imbibent d'eau et elles laissent passer l'eau. D'ailleurs, Allah Azzawajal nous le dit dans le Coran. Il nous dit, dans la sourate 2, verset 74, « Parmi les roches, il en est d'où jaillissent des ruisseaux. D'autres, moins imperméables, se fendent pour qu'en surgisse de l'eau. » Donc Allah il nous dit, il y a des rochers qui sont très compacts, qui laissent s'infiltrer l'eau par des petits filets. Mais il y en a certaines qui laissent jaillir beaucoup d'eau. Donc là, vous avez une différence de porosité, de perméabilité entre les différentes roches, et ça, on l'a découvert que récemment. Mais Allah en a déjà fait allusion dans le Coran. Également, Allah Azzawajal nous dit, attention, j'aurais pu faire disparaître l'eau sous terre. Dans la sourate 30, verset 67, réfléchissez-y bien, nous dit Dieu, si jamais l'eau que vous buviez venait à disparaître au fond de la terre, tout au fond de la terre, qui pourrait alors étancher votre soif? C'est incroyable comment Dieu nous décrit des choses qu'on a découvertes aujourd'hui afin qu'on le remercie. Très bien. On va passer maintenant à ce qu'on appelle les châteaux d'eau de la nature, c'est-à-dire
des choses qui retiennent l'eau. Ce sont les montagnes. Les châteaux d'eau naturels, ce sont les montagnes. Pourquoi? Car il y a des nappes souterraines qui sont extrêmement profondes, qui sont, en fait, on ne peut pas creuser et y accéder, tellement c'est profond dans le sol. D'ailleurs, ils ont découvert qu'il y avait dans le sol des réservoirs d'eau qui sont beaucoup plus grands que les océans. 3 fois, vous avez des océans souterrains qui sont 3 fois plus immenses que les océans qui sont à la surface. D'ailleurs, les scientifiques disent, c'est sûrement cette eau souterraine, ces océans souterrains, qui sont à l'origine des océans à la surface. Parce qu'au départ, quand la Terre s'est créée ou a été créée, il n'y avait pas d'eau à la surface. D'où est venue l'eau? Les scientifiques disent, elle est venue du fond de la Terre, grâce à l'action des volcans, donc des montagnes. Vous avez les volcans qui font sortir de la lave et il y a de la vapeur d'eau, donc ça sort, hein, et ensuite ça se condense et ça fait de la pluie. Ok? Et bien vous savez que Allah en a parlé dans le Coran. Il a dit dans la sourate 79, versets 30 et 31, ensuite il a étendu la terre, donc au début de la création de la terre, il l'a étendue, il en a fait un globe, c'est le fait que la terre soit une sphère, et ensuite il a fait surgir d'elle, c'est-à-dire de l'intérieur, son eau ainsi que ses pâturages. C'est incroyable. Allah a dit au départ, j'ai fait en sorte que la terre soit nivelée, et ensuite de l'intérieur, j'ai fait sortir son eau, c'est-à-dire par l'action des volcans. Alors, ces océans à l'intérieur de la Terre, écoutez bien, 700 km, hein, ils font 700 km. Ils ont découvert des océans souterrains de 700 km, c'est quand même incroyable. Ok, l'action aussi des montagnes, c'est pour ça qu'on les appelle aussi les châteaux d'eau, c'est en réalité, comme c'est un climat montagnard, vous avez de la glace qui se forme, et quand en été il y a des températures chaudes, ça fond et ça nous donne de l'eau douce. D'ailleurs, un tiers de l'eau que l'on boit, leur source viennent des montagnes. Un tiers des gens de la planète dépendent de l'eau qui descend des montagnes. Donc Allah Azzawajal a créé ces montagnes pour faire sortir l'eau de la profondeur de la terre, mais aussi pour en faire des châteaux d'eau, c'est-à-dire stocker, maintenir l'eau sous forme de glace et ensuite ça fond. Tout ça, alhamdoulilah, c'est la bénédiction de notre Seigneur. Ok, passons maintenant, et c'est la dernière des choses, une fois qu'on a compris que cette eau est un cadeau de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors c'est une ressource qu'on doit préserver, on ne doit pas la gaspiller, et on doit surtout la partager. Alors, tout d'abord, sachez qu'une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à une eau potable. Soit l'eau est polluée, et ça provoque des maladies, soit l'eau est trop loin, soit il y a des conflits autour de l'eau. C'est-à-dire des gens se sont accaparés l'eau et ils en privent des autres. Il y a des guerres autour de l'eau. Et ça, c'est quelque chose de monstrueux. C'est pas bien parce que sans eau, on meurt et on souffre. Et le prophète de l'islam nous a dit, l'eau ne doit pas être accaparée par certaines personnes, mais ça doit être un cadeau pour tous les gens. Et il nous a dit, celui qui a de l'eau et qui ne veut pas le partager avec les autres, donc donner accès à l'eau à la population, Allah ne le regardera pas, il ne lui parlera pas le jour de la résurrection et il le punira. Très bien. On doit remercier notre Seigneur pour l'eau qu'il nous a donnée. Un jour, il y a eu une discussion entre un savant, un homme, un religieux, et un homme puissant, un roi, un empereur, qui n'avait pas conscience en fait de la puissance de Dieu et du fait que tout ce qu'il possède peut disparaître. Il ne réalisait même plus les bienfaits de Dieu dont il a été gratifié. Alors le savant a essayé de le raisonner en lui disant « Dites-moi, Majesté, imaginez-vous que vous êtes dans un désert et que vous n'avez pas d'eau. Combien donneriez-vous, combien seriez-vous prêt à donner pour boire un demi-verre d'eau ?» Il a dit « Je suis prêt à donner la moitié de mon royaume pour sauver ma vie. » Il lui a dit « Et si cette eau, qui maintenant vous a désaltéré, était dans votre corps et qu'elle se bloquait dans votre vessie, et vous avez une envie pressante, vous voulez que ça sorte.
vous soulager. Combien donneriez-vous pour que cette urine sorte? Il a dit la moitié de mon royaume. Il a dit, voyez-vous, votre Seigneur vous donne de l'eau, gratuitement, alors que vous, vous êtes prêt à donner tout votre royaume pour boire de l'eau et ensuite vous soulager. Et tout ceci se fait gratuitement. Allah vous fait descendre l'eau et il fait en sorte qu'il y ait un système dans votre corps qui vous permet d'être soulagé de l'eau. Il a voulu lui faire prendre conscience des bienfaits de Dieu sur lui et que Allah nous fait des cadeaux qui sont inestimables, notamment l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 31, « Mangez et buvez, mais sans excès », c'est-à-dire sans gaspillage, car Allah n'aime pas ceux qui gaspillent, ceux qui sont outranciers. Un jour, Sa'd ibn Abi Waqqas, un compagnon, était en train de faire ses ablutions et il gaspillait l'eau. Alors c'est comme si aujourd'hui vous laissiez le robinet ouvert. Le prophète lui a dit, ne gaspille pas l'eau. Il lui a dit, mais est-ce qu'il y a un gaspillage par rapport à l'eau? Il lui a dit, mais oui, bien sûr, Saad. Même si tu devais faire tes ablutions au bord d'un ruisseau, donc là, vous voyez, on a un ruisseau qui est là, tu ne dois pas gaspiller l'eau du ruisseau. En fait, c'est une question de principe. C'est une question de principe, c'est pour préserver l'eau. Et dernière chose, je vous ai dit, il faut partager l'eau. Allah Azza wa Jal va nous interroger quant à ceux qui n'avaient pas d'eau, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Allah dira à son serviteur, j'avais soif et tu ne m'as pas abreuvé. Alors on va dire, ya Allah, mais toi tu ne peux pas avoir soif, tu es le Seigneur des mondes. Et Allah dira, oui, mais un tel avait soif et tu le savais. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas donné d'eau? Si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé la récompense aujourd'hui. Donc, concluons en disant que l'eau, c'est une ressource très précieuse. C'est un cadeau qui tombe du ciel et c'est Allah qui nous le donne. C'est lui qui a créé un système parfait. C'est lui qui fait en sorte que l'eau reste pure et potable et qu'elle ne disparaît pas au fond de la terre. C'est lui qui a créé les montagnes pour faire sortir cette eau. C'est lui qui fait tomber l'eau sans qu'elle nous fasse mal. C'est lui qui a créé les vents pour pousser les nuages et en former des nuages gigantesques. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remercier Dieu, on ne doit pas gaspiller l'eau et on doit la partager. Donc félicitations aux petites perles du lac qui ont pensé à des gens qui, dans des pays sous-développés, souffrent de pénurie d'eau et ils leur ont fait construire un puits. Je vous encourage, vous qui m'entendez, à en faire de même, notamment l'association Lourati, L-O-U-R-A-T-Y. Je connais le fondateur personnellement, il est dans le nord de la France et ce sont des gens sérieux. Et n'hésitez pas donc à faire cette œuvre de bien, vous en récolterez une grande récompense le jour de la résurrection. N'oubliez pas qu'une femme est entrée au paradis alors qu'elle faisait beaucoup de bêtises parce qu'elle a abreuvé un chien. Que pensez-vous de ceux qui abreuvent les êtres humains? À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.